Mesdames et messieurs, apprêtez-vous à découvrir votre identité professionnelle. Par conséquent, la profession ou le métier qui vous convient bien. Vous savez, tout être humain a deux raisons d'être. La première, qui est commune à nous tous, est l'éveil spirituel ou la réalisation de soi. Et la seconde, qui varie d'une personne à une autre, concerne notre apport au monde, autrement dit, notre mission de vie. Et la réussite professionnelle consiste justement à accomplir notre mission de vie. Avant de continuer, je me présente. Je suis formateur en développement personnel et spirituel. Mon ambition est de favoriser le bien-être et le développement psychique ou du point de vue biologique, le perfectionnement du cerveau. En guise de publicité, à mon institut de réformation de la personnalité, vous trouverez des formations très efficaces vous permettant d'acquérir la capacité de réaliser vos souhaits d'ordre professionnel, économique ou personnel, d'accroître votre productivité et votre performance psychique, de réaliser votre nature christique, caractérisée par la paix, la joie et l'amour intemporel, et enfin d'instaurer votre santé psychique et corporelle. Alors, revenons à l'objet de notre entretien. Pour vous faire découvrir votre identité professionnelle et prendre contact avec votre mission de vie, j'ai fait recours au célèbre test de personnalité appelé le MBTI. Sachez que selon des sources d'informations telles que Wikipédia, environ 2 millions de personnes passent ce test par an. Et pour passer le test MBTI, vous devez avoir au moins 16 ans. Afin de connaître votre identité professionnelle, vous allez devoir dans un premier temps découvrir vos préférences. Alors, c'est quoi une préférence? Selon le MBTI, notre personnalité comprend 4 dimensions et chaque dimension a 2 pôles de nature opposée. Et tout être humain a tendance à préférer un pôle, tout comme nous préférons utiliser la main gauche ou la main droite. Donc, notre pôle préféré est ce que le MBTI appelle une préférence. Alors, tout à l'heure, vous allez devoir, à travers ma lecture des préférences de chaque dimension, choisir votre pôle préféré ou votre préférence. Autrement dit, le pôle qui vous correspond bien, celui que vous sentez être vous. Et dans le but de vous élaborer votre identité professionnelle, prenez note de vos choix, des préférences et me les faire part à travers le numéro WhatsApp que vous trouverez au-dessus de la vidéo. Alors, apprêtez-vous bien, c'est parti. Je vais lire les préférences de la première dimension qui est la dimension des pôles extraversion et introversion. Et vous devez choisir spontanément soit le pôle extraversion ou le pôle introversion selon celui qui vous décrit le mieux. Sachez que cette dimension décrit l'orientation de l'énergie et ce vers quoi les individus dirigent leur attention, soit vers le monde extérieur ou vers le monde intérieur. Cette dimension a un impact sur votre style de communication. La description du pôle extraversion. Les personnes de pôle extraversion sont plutôt tournées vers le monde extérieur, les actions, les choses et ou les personnes.
Elle valorise les séquences action, réflexion, action. S'exprimer à voix haute leur permet d'élaborer leurs idées et de les conforter en échangeant avec les autres. De façon générale, elles privilégient la parole et aiment être en interaction avec leur environnement et solliciter sur de nombreux sujets. Les personnes préférant l'extraversion apprécient le contact, surtout s'il est spontané. Ces situations sont pour elles génératrices d'énergie. Elles s'expriment facilement sur ce qu'elles vivent et ou ressentent et ou pensent. Elles se ressourcent dans le mouvement, les relations et la diversité. Elles consacrent volontiers leur temps à l'action et à la relation. Point final pour le pôle extraversion. Maintenant, la description du pôle introversion. Les personnes de pôle introversion sont plutôt tournées vers le monde intérieur, les ressentis, les pensées et ou les émotions. Elles valorisent les séquences réflexion, action, réflexion. Dans un premier temps, elles ont besoin de réfléchir pour élaborer leurs idées et s'expriment plutôt sur le fruit de leur réflexion. De façon générale, elles privilégient l'écrit. Elles sont à l'aise et s'expriment sur des sujets qu'elles connaissent bien et ont pu approfondir. Les personnes préférant l'introversion apprécient d'être au calme, avec la possibilité de se concentrer, car c'est ainsi qu'elles trouvent leur énergie. Elles conservent une certaine réserve et se ressourcent dans l'intimité, la réflexion et la tranquillité. Elles consacrent volontiers leur temps à l'introspection et au contact choisi. Point final pour le pôle introversion. Voilà ce qu'il en est pour la première dimension. Quel pôle avez-vous choisi? J'attends votre réponse. Merci pour votre attention. Dans le tutoriel suivant, vous trouverez la description des pôles de préférence de la deuxième dimension de la personnalité selon le MBTI.